Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Êtes-vous quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort? Vous trouvez-vous coincé dans la même routine jour après jour, vous demandant pourquoi vous ne voyez pas le succès que vous désirez? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Dans le message d'aujourd'hui, je veux partager 5 façons de sortir de votre zone de confort et d'entrer dans le succès. Croyez-moi, j'ai été là. Je sais ce que c'est que de se sentir à l'aise et en sécurité dans sa routine, mais aussi de se sentir insatisfait et stagnant. Mais laissez-moi vous dire que ça n'a pas à être ainsi. En écoutant ce message, vous apprendrez des étapes pratiques et concrètes pour sortir de votre zone de confort et commencer à voir le succès que vous méritez. Alors, prenez un stylo et du papier, mettez-vous à l'aise, et plongeons dans les 5 façons de sortir du confort et d'entrer dans le succès. Commençons par la 5e façon. Sortez de votre zone de confort et entrez dans le succès en vous entourant de personnes à succès. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela est si important? Eh bien, le succès n'est pas un voyage en solitaire. C'est un effort d'équipe. Les personnes qui vous entourent peuvent soit vous élever, soit vous abaisser. Il est donc crucial que vous choisissiez votre cercle intime avec soin. Le succès ne se résume pas à atteindre la richesse et la célébrité. Il s'agit de vivre une vie épanouissante et significative. Les personnes qui vous entourent peuvent grandement influencer vos pensées, vos actions et, en fin de compte, vos résultats. Si vous vous entourez de personnes négatives et démotivées, il y a de fortes chances que vous adoptiez leur état d'esprit et leur comportement. En revanche, si vous vous entourez de personnes à succès et motivées, vous serez inspiré et motivé à atteindre votre propre succès. Maintenant, je comprends que certains d'entre vous pensent peut-être « Mais Jim, je ne connais pas de personnes à succès. Comment puis-je m'entourer d'elles ?» Eh bien, le succès ne se limite pas aux riches et célèbres. Le succès se présente sous de nombreuses formes et peut être trouvé chez des personnes de tous horizons. Cela peut être votre mentor, votre patron, votre collègue ou même votre voisin. L'important est de rechercher ceux qui ont atteint ce à quoi vous aspirez et d'apprendre d'eux. Les personnes à succès sont toujours prêtes à aider ceux qui suivent le même chemin. La première étape consiste à identifier vos objectifs et vos aspirations. Que voulez-vous accomplir dans la vie? Une fois que vous avez une vision claire, cherchez des personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez. Assistez à des événements de réseautage, rejoignez des groupes de mastermind et contactez des personnes qui vous inspirent. La deuxième étape est d'être un donneur, pas seulement un preneur. Les personnes à succès sont généreuses et toujours prêtes à partager leurs connaissances et leurs expériences. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un que vous admirez, ne demandez pas seulement de l'aide ou des conseils. Offrez quelque chose en retour. Cela peut être votre temps, vos compétences ou même une simple note de remerciement. En étant un donneur, vous bâtirez des relations authentiques et significatives avec des personnes à succès. La troisième étape est d'être ouvert d'esprit et prêt à apprendre. Les personnes à succès apprennent et grandissent constamment. Elles n'ont pas peur d'admettre leurs erreurs et de chercher des conseils auprès des autres. Soyez donc ouverts aux nouvelles idées et perspectives. Posez des questions et écoutez attentivement. Et surtout, soyez humbles et prêts à apprendre de ceux qui ont déjà accompli ce que vous désirez. La quatrième étape est d'être persistant et constant. S'entourer de personnes à succès n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Vous devez être persistant dans la recherche de nouvelles connexions et constant dans l'entretien des relations existantes. Rappelez-vous, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et en vous entourant de personnes à succès, vous aurez un système de soutien pour vous guider et vous motiver tout au long du chemin. Et enfin, la cinquième et plus importante étape est d'être reconnaissant.
La gratitude est la clé du succès. Soyez reconnaissant pour les personnes dans votre vie qui vous ont aidé et soutenu. Et surtout, soyez reconnaissant pour les personnes à succès dont vous vous êtes entouré. Faites-leur savoir à quel point vous les appréciez et l'impact qu'ils ont eu sur votre vie. La gratitude renforcera non seulement vos relations, mais attirera également plus de succès dans votre vie. Ce qui nous amène au numéro 4, sortir de sa zone de confort pour atteindre le succès en apprenant de ses échecs. Je sais ce que vous pensez peut-être, échec. Mais laissez-moi vous dire, l'échec n'est pas quelque chose à craindre. En fait, c'est une partie nécessaire du chemin vers le succès. Pensez-y, chaque personne à succès que vous connaissez a connu l'échec à un moment donné de sa vie. De Thomas Edison à Steve Jobs, l'échec était un compagnon constant sur leur route vers le succès. Mais ce qui les distingue de ceux qui n'ont jamais réalisé leurs rêves, c'est qu'ils n'ont pas laissé l'échec les arrêter. Ils en ont tiré des leçons, ils ont grandi grâce à lui, et ils l'ont utilisé comme un tremplin vers leurs objectifs. Alors, mes amis, je veux vous défier d'embrasser l'échec. Embrassez-le comme un enseignant, comme un guide et comme une partie nécessaire de votre voyage vers le succès. Lorsque nous restons dans nos zones de confort, nous nous limitons. Nous limitons notre potentiel, notre croissance et nos opportunités. Mais lorsque nous sortons de nos zones de confort et que nous plongeons dans l'inconnu, c'est là que la magie opère. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile. Sortir de nos zones de confort peut être effrayant. Cela signifie affronter nos peurs, prendre des risques et être vulnérable. Mais laissez-moi vous dire, la récompense en vaut la peine. La récompense de la croissance, des nouvelles expériences et de la réalisation de nos rêves vaut tout inconfort que nous pourrions ressentir. Mais comment apprenons-nous de nos échecs? Comment les transformons-nous en tremplin vers le succès? Comment les transformons-nous en tremplin vers le succès? Eh bien, la première étape est de changer notre état d'esprit. Au lieu de voir l'échec comme une expérience négative, nous devons le voir comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas d'échec, seulement des retours d'information. Alors, lorsque nous connaissons un échec, nous devons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois? La deuxième étape est de prendre la responsabilité de nos échecs. Il est facile de blâmer les autres ou des circonstances extérieures pour nos échecs, mais la vérité est que nous sommes maîtres de nos propres vies. Nous devons assumer nos échecs et les utiliser comme un catalyseur pour le changement. La troisième étape est d'analyser nos échecs. Nous devons prendre du recul et examiner objectivement ce qui a mal tourné. Quels étaient les facteurs qui ont conduit à notre échec? Que pouvions-nous faire différemment? En analysant nos échecs, nous pouvons identifier des schémas et apporter les ajustements nécessaires pour les futures entreprises. Au lieu de laisser l'échec nous abattre, nous devons l'utiliser comme carburant pour nous conduire vers le succès. Qu'il soit un rappel de la raison pour laquelle nous avons commencé et qu'il nous pousse à continuer, à essayer sans cesse et à ne jamais abandonner. Et enfin, la cinquième étape est de continuer à avancer. L'échec n'est pas la fin, ce n'est qu'un revers temporaire. Nous devons nous relever, nous dépoussiérer et continuer à avancer vers nos objectifs. Rappelez-vous, le succès n'est pas une ligne droite, c'est un voyage avec des hauts et des bas. Ce sont les échecs qui rendent le succès encore plus doux. Ce qui nous amène au numéro 3, sortir de sa zone de confort pour atteindre le succès en prenant des risques. Les risques sont effrayants et imprévisibles, mais laissez-moi vous dire ceci. Le succès ne vient pas à ceux qui jouent la sécurité. Il vient à ceux qui sont prêts à prendre des risques et à embrasser l'inconnu. Pensez-y, chaque personne à succès que vous connaissez a pris un risque à un moment donné de sa vie.
Ils ont quitté leur zone de confort et poursuivi leurs rêves, même lorsque les chances étaient contre eux. Et c'est la clé du succès. Avoir le courage de prendre des risques et la détermination de les mener à bien. Maintenant, je ne dis pas que vous devez prendre des risques inconsidérés sans aucune réflexion ou planification. Non, ce que je dis, c'est que vous devez prendre des risques calculés, des risques qui ont le potentiel de vous rapprocher de vos objectifs et de vos rêves, des risques qui vous mettront au défi et vous pousseront hors de votre zone de confort, qui nous amène au numéro 2, sortir de sa zone de confort pour atteindre le succès en se fixant des objectifs. Fixer des objectifs n'est pas un concept nouveau, mais c'est un concept souvent négligé ou auquel on n'accorde pas l'attention qu'il mérite. Voyez-vous, les objectifs sont la feuille de route vers le succès. Ils sont la lumière qui nous guide vers nos rêves et aspirations. Sans objectifs, nous dérivons simplement à travers la vie, allant où le vent nous mène. Mais avec des objectifs, nous avons une direction claire et un but. Alors, comment fixons-nous des objectifs de manière efficace? La première étape pour fixer des objectifs est d'avoir une vision claire. Vous devez savoir ce que vous voulez accomplir dans la vie. Une fois que vous avez une vision claire, la prochaine étape est de transformer cette vision en objectif. Et voici où la plupart des gens commettent une erreur. Ils fixent des objectifs vagues et généraux. Par exemple, je veux réussir ou je veux être riche. Ce ne sont pas des objectifs, ce sont des souhaits. Les objectifs doivent être spécifiques et mesurables. Au lieu de dire « je veux réussir », dites « je veux créer ma propre entreprise et gagner 100 000 $ la première année ». C'est un objectif spécifique et mesurable. La prochaine étape est de diviser vos objectifs en tâches plus petites et réalisables. Cela les rendra plus gérables et moins écrasants. Cela les rendra plus gérables et moins écrasants. Cela vous donnera également un sentiment de progrès et de motivation à mesure que vous accomplirez chaque tâche. Maintenant, laissez-moi vous partager une technique puissante que j'ai utilisée tout au long de ma vie pour atteindre mes objectifs. Elle s'appelle la technique SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. Permettez-moi de vous l'expliquer. Spécifique, comme je l'ai mentionné précédemment, vos objectifs doivent être spécifiques. Plus ils sont spécifiques, plus il sera facile pour vous de créer un plan d'action. Mesurable. Vos objectifs doivent être mesurables. Cela signifie que vous devez avoir un moyen de suivre votre progrès et de savoir quand vous avez atteint votre objectif. Atteignable, vos objectifs doivent être atteignables. Cela signifie qu'ils doivent être réalistes et à votre portée. Fixer des objectifs irréalistes ne mènera qu'à la déception et à la démotivation. Pertinents, vos objectifs doivent être pertinents par rapport à votre vision globale et à votre but dans la vie. Ne fixez pas d'objectifs juste pour le plaisir de le faire. Ils doivent être en phase avec vos valeurs et aspirations. Et enfin, limités dans le temps, vos objectifs doivent avoir une échéance. Cela créera un sentiment d'urgence et vous permettra de rester sur la bonne voie. L'aspect le plus important de la fixation des objectifs est de passer à l'action. Vous pouvez avoir des objectifs très bien définis. Mais si vous ne passez pas à l'action, ils resteront juste ça, des objectifs. Le succès n'est pas un sport passif. Il nécessite de l'action. Donc, une fois que vous avez vos objectifs en place, il est temps de passer à l'action. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de faire de grands bonds. Il s'agit de faire de petits pas cohérents vers vos objectifs. Et enfin, n'ayez pas peur d'ajuster vos objectifs en cours de route. La vie est imprévisible et les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs. Soyez flexible et apportez des ajustements aux besoins, mais ne renoncez jamais à vos rêves. Cela nous amène au numéro 1,
sortir de sa zone de confort et atteindre le succès en embrassant le changement, protégé et en contrôle. Mais voici la chose, le succès ne se produit pas dans la zone de confort. Le succès se produit lorsque nous en sortons et embrassons le changement. Pensez-y. Toutes les grandes réalisations et percées de l'histoire se sont produites parce que quelqu'un a osé sortir de sa zone de confort et embrasser le changement. Les frères Wright ne sont pas restés dans leur zone de confort et rêvé de voler. Ils ont agi et l'ont réalisé. Steve Jobs n'est pas resté fidèle aux façons traditionnelles de faire les choses. Il a embrassé le changement et révolutionné l'industrie technologique. Et je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas quitté ma zone de confort et embrassé le changement. Alors, que signifie embrasser le changement? Cela signifie être ouvert à de nouvelles idées et perspectives. Cela signifie être prêt à apprendre et à s'adapter. Cela signifie prendre des risques et être à l'aise dans l'inconfort. Cela signifie être résilient et ne pas abandonner face aux défis. Maintenant, je comprends que le changement peut faire peur. Cela peut nous rendre vulnérables et incertains, mais laissez-moi vous dire ceci. La seule façon de grandir et d'atteindre le succès est de sortir de notre zone de confort. Notre zone de confort est comme une bulle, et plus nous y restons, plus elle rétrécit. Mais lorsque nous en sortons, nous élargissons notre bulle, et avec elle, notre potentiel de croissance et de succès. Je veux que vous pensiez à un moment de votre vie où vous avez embrassé le changement. Peut-être que c'était le début d'un nouvel emploi, le déménagement dans une nouvelle ville, ou même l'essai d'un nouveau passe-temps. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Je parie que c'était effrayant au début, mais une fois que vous avez fait ce saut de foi, vous avez réalisé que c'était la meilleure décision que vous auriez pu prendre. Et c'est là toute la beauté du changement. Il ouvre des portes d'opportunités que nous ne connaissions même pas. Maintenant, laissez-moi partager avec vous 3 moyens pratiques d'embrasser le changement et de sortir de votre zone de confort. Premièrement, cultivez un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance est la croyance que nous pouvons apprendre, nous développer et nous améliorer grâce à nos efforts et à nos expériences. C'est l'opposé d'un état d'esprit fixe, qui croit que nos capacités et nos talents sont prédéterminés et ne peuvent pas être changés. Lorsque nous avons un état d'esprit de croissance, nous voyons le changement comme une opportunité d'apprendre et de grandir plutôt que comme une menace. Deuxièmement, entourez-vous de personnes qui vous défient et vous inspirent. Le vieux dicton, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Si vous voulez sortir de votre zone de confort et atteindre le succès, vous devez vous entourer de personnes qui sont également dans cette démarche. Des personnes qui vous pousseront à être la meilleure version de vous-même et vous soutiendront dans les hauts et les bas du changement. Et enfin, passez à l'action. La plus grande barrière à l'embrassement du changement est notre propre inertie. Nous nous habituons à la façon dont les choses sont et nous résistons à toute forme de changement. Mais voici la vérité, rien ne change si rien ne change. Alors, faites ce premier pas, même s'il est petit, puis faites un autre pas, et encore un autre. Avant même de vous en rendre compte, vous serez bien engagé sur la voie du succès. Rappelez-vous, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage exige que nous sortions de notre zone de confort et embrassions. Le changement n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. Alors, allez-y et embrassez le changement, et je vous promets, le succès suivra. Merci. Êtes-vous quelqu'un qui lutte contre l'autosabotage? Vous retrouvez-vous souvent à vous mettre des bâtons dans les roues, entravant votre propre réussite? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Dans le message d'aujourd'hui, nous discuterons des façons courantes dont nous sabordons notre propre succès
Et plus important encore, comment y mettre un terme? L'auto-sabotage est un problème courant qui affecte de nombreuses personnes, et cela peut être un obstacle majeur pour atteindre nos objectifs et nos rêves, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un état permanent. En écoutant ce message, vous apprendrez comment inverser la tendance et commencer à ouvrir la voie vers votre propre succès. Alors si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos actions et à vous libérer de l'auto-sabotage, restez à l'écoute, car dans quelques instants, je partagerai avec vous 5 moyens puissants d'arrêter de saboter votre propre succès. Plongeons-nous et commençons à créer la vie que vous méritez vraiment, en commençant par le numéro 5, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en pratiquant l'auto-soin et la compassion envers vous-même. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment l'auto-soin et la compassion envers soi-même peuvent-ils nous aider à réussir? Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, ils sont la fondation sur laquelle tout autre succès est construit. Le succès ne concerne pas seulement les réalisations externes, il concerne également notre bien-être interne, et l'auto-soin et la compassion envers soi-même sont les outils qui nous aident à maintenir ce bien-être. Alors, qu'est-ce que l'auto-soin exactement? L'auto-soin est la pratique de prendre soin de nos besoins physiques, émotionnels et mentaux. Il s'agit de prendre du temps pour nous-mêmes, de donner la priorité à notre santé et à notre bonheur, et de fixer des limites pour protéger notre bien-être. Ce n'est pas égoïste, comme certains pourraient le croire, mais c'est nécessaire pour notre croissance personnelle et notre succès. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés de responsabilités, de délais et d'attentes. Nous sommes toujours en mouvement, essayant de suivre les exigences de nos emplois, de nos familles et de nos vies sociales. Et au milieu de tout ce chaos, nous oublions souvent de prendre soin de nous-mêmes. Nous négligeons notre santé physique en ne dormant pas assez ou en ne faisant pas d'exercice. Nous ignorons nos besoins émotionnels en ne traitant pas nos sentiments et nos émotions. Et nous négligeons notre bien-être mental en ne nous donnant pas de pause par rapport au flux constant de pensées et de préoccupations. Mais mes amis, je suis là pour vous dire que l'auto-soin n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est la clé pour libérer tout notre potentiel et atteindre le succès dans tous les aspects de notre vie. Quand nous prenons soin de nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis et aux obstacles qui se présentent à nous. Nous avons plus d'énergie, de concentration et de résilience pour surmonter les revers et continuer à avancer. Maintenant, parlons de la compassion envers soi-même. La compassion envers soi-même est la pratique de se traiter avec gentillesse, compréhension et pardon. Il s'agit d'être notre meilleur ami et allié plutôt que notre pire critique. Cela signifie reconnaître nos imperfections et nos erreurs, mais ne pas nous en vouloir pour autant. Cela signifie nous donner le même amour et la même compassion que nous donnerions à un cher ami ou à un membre de notre famille. Beaucoup d'entre nous avons un critique intérieur sévère qui nous dit constamment que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents ou pas assez capables. Cette autodépréciation peut être préjudiciable à notre estime de soi et à notre confiance. Cela peut nous retenir de réaliser tout notre potentiel. Mais avec la compassion envers soi-même, nous pouvons faire taire ce critique intérieur et le remplacer par une voix aimable et supportive. Mais ces erreurs ne nous définissent pas, et elles n'entament pas notre valeur. Alors, mes amis, comment pratiquons-nous l'auto-soin et la compassion envers nous-mêmes dans notre vie quotidienne? Cela commence par de petites actions intentionnelles. Cela signifie faire des pauses quand nous en avons besoin, dire non aux choses qui nous épuisent et prendre le temps pour des activités qui nous apportent de la joie et de la détente. Cela signifie fixer des limites avec les autres et avec nous-mêmes et ne pas se sentir coupable à ce sujet. Cela signifie aussi être attentif à nos pensées et remplacer la critique intérieure négative par des affirmations positives. Prendre soin de soi et faire preuve de compassion envers soi-même
impliquent également de prendre soin de notre santé physique. Cela signifie dormir suffisamment, manger des aliments nutritifs et faire régulièrement de l'exercice. Lorsque nous donnons la priorité à notre bien-être physique, nous avons plus d'énergie et de vitalité pour aborder nos objectifs et nos rêves. Mais surtout, l'auto-soin et la compassion envers soi-même signifient être gentil avec nous-mêmes. Surtout en cas d'échec ou de revers, au lieu de nous blâmer pour nos erreurs, nous pouvons pratiquer la compassion envers nous-mêmes en reconnaissant nos efforts et en nous encourageant. Nous pouvons nous rappeler que l'échec est une partie naturelle du chemin vers le succès et qu'il ne définit pas qui nous sommes. Ce qui nous amène au numéro 4, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en assumant la responsabilité de vos actions. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que prendre ces responsabilités a à voir avec le succès? Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire, cela a tout à voir avec cela. Le succès ne concerne pas seulement la réalisation de vos objectifs ou l'atteinte d'un certain niveau de richesse ou de statut. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même et de vivre une vie de dessein et d'accomplissement. Et la seule façon de vraiment y parvenir est de prendre la responsabilité de vos actions. Alors, que signifie prendre la responsabilité de ses actions? Cela signifie reconnaître ses erreurs, admettre ses lacunes et être responsable des choix que l'on fait. Cela signifie ne pas blâmer les autres pour ses échecs ou s'attendre à ce que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Cela signifie être maître de sa vie et comprendre que vous avez le pouvoir de créer votre propre succès. Je sais que prendre ses responsabilités n'est pas toujours facile. Cela demande du courage et de l'humilité. Cela signifie affronter ses peurs et admettre quand on a tort. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, les récompenses en valent la peine. Lorsque vous prenez la responsabilité de vos actions, vous acquérez un sentiment de contrôle sur votre vie. Vous devenez le maître de votre propre destin, plutôt que passager. Et cela, mes amis, c'est la vraie liberté. Vous voyez, beaucoup de gens traversent la vie en jouant à la faute. Ils blâment leurs circonstances, leur éducation, leur patron, leur conjoint, n'importe qui et n'importe quoi sauf eux-mêmes. Mais voici la vérité. Blâmer les autres ne mènera jamais au succès. Cela ne fera que vous retenir et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Alors je vous exhorte à arrêter de jouer à la faute et à commencer à assumer la responsabilité de vos actions. Maintenant, je comprends que certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, et si mes circonstances sont vraiment hors de mon contrôle? Ma réponse à cela est, vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre réaction à cela. Vous pouvez choisir de laisser vos circonstances vous battre, ou vous pouvez choisir de les surmonter et de les utiliser comme carburant pour vous propulser vers le succès. Le choix vous appartient. Cela signifie ne pas attendre que quelqu'un d'autre résolve vos problèmes ou que l'occasion parfaite se présente à votre porte. Cela signifie prendre des mesures et faire en sorte que les choses se produisent pour vous-même. Comme dit le dicton, si vous voulez que quelque chose soit fait, faites-le vous-même. Arrêtez d'attendre le moment parfait et commencez à le créer. Un autre aspect important de la prise de responsabilité est d'apprendre de ses erreurs. Nous faisons tous des erreurs. C'est une partie de la vie. Mais ce qui distingue les individus réussis du reste, c'est leur capacité à apprendre de leurs erreurs et à les utiliser comme des marches vers le succès. Alors, n'ayez pas peur d'échouer. Acceptez vos échecs, apprenez d'eux et utilisez-les pour grandir et vous améliorer. Cela signifie se concentrer sur le présent et tirer le meilleur parti de chaque situation. Une attitude positive est un outil puissant qui peut vous aider à surmonter n'importe quel obstacle et à atteindre vos objectifs.
Alors choisissez de voir le bon côté de chaque situation et regardez comment cela transforme votre vie. Ce qui nous amène au numéro 3, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en vous entourant de personnes positives et soutenantes. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir aux personnes dans votre vie. Sont-elles positives et soutenantes? Vous encouragent-elles à poursuivre vos rêves et à viser les étoiles? Ou vous dépriment-elles et vous font-elles douter de vous-même? Vous voyez, mes amis, les personnes avec lesquelles vous vous entourez peuvent être soit votre plus grand atout, soit votre plus grand handicap. Elles peuvent vous soutenir ou vous abattre. Et c'est à vous de choisir avec qui vous voulez vous entourer. Comme le dit le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, si vous voulez réussir, vous devez vous entourer de personnes réussies et positives. Je sais que ce n'est pas toujours facile de se séparer des personnes négatives et non soutenantes de notre vie. Elles peuvent être des membres de notre famille, des amis ou même des collègues. Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles pour notre bien-être et notre réussite. Comme le grand Jim Rohn l'a dit un jour, vous ne pouvez pas traîner avec des gens négatifs et espérer vivre une vie positive. Il est donc temps d'évaluer les personnes dans votre vie et de faire les changements nécessaires. S'entourer de personnes positives et soutenantes ne consiste pas seulement à avoir une équipe de supporters. Il s'agit d'avoir un réseau de personnes qui vous défieront, vous inspireront et vous tiendront responsable. Ces personnes vous pousseront à être la meilleure version de vous-même et ne vous laisseront pas vous contenter de la médiocrité. Mais comment trouver ces personnes positives et soutenantes? Eh bien, cela commence par être une personne positive et soutenante vous-même. Vous attirez ce que vous émettez dans le monde. Donc, si vous voulez vous entourer de personnes positives et soutenantes, vous devez en être une vous-même. Soyez gentil, encouragez, et soyez une source de positivité pour les autres. Cela attirera non seulement des personnes similaires dans votre vie, mais vous rendra également meilleur. Une autre façon de trouver des personnes positives et soutenantes est de rejoindre des groupes ou des communautés qui correspondent à vos objectifs et à vos valeurs. Il peut s'agir de groupes de réseautage, de groupes de réflexion ou même de communautés en ligne. S'entourer de personnes ayant des objectifs et des valeurs similaires aux vôtres vous fournira non seulement un système de soutien, mais vous donnera également l'occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Aussi difficile que cela puisse être, parfois nous devons nous éloigner des personnes qui apportent de la négativité dans nos vies. Cela ne signifie pas que vous devez les couper complètement, mais il est important de fixer des limites et de limiter vos interactions avec elles. Rappelez-vous, votre bien-être mental et émotionnel est aussi important que votre santé physique. Ce qui nous amène au numéro 2, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en fixant des objectifs réalistes. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est la deuxième façon. Ne devrait-ce pas être la première? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci, mes amis. Sans fixer d'objectifs réalistes, vous n'arriverez jamais au point de saboter votre propre succès. Fixez des objectifs réalistes et à base de tout voyage réussi. C'est la feuille de route qui vous guidera vers vos rêves et aspirations. Mais que signifie exactement fixer des objectifs réalistes? Tout d'abord et avant tout, cela signifie être honnête avec soi-même. Cela signifie comprendre ses forces et ses faiblesses, ses limites et son potentiel. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez vous limiter ou viser la médiocrité. Non, mes amis, cela signifie simplement que vous devriez fixer des objectifs stimulants mais atteignables. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous voulez démarrer votre propre entreprise. Votre objectif ultime est de devenir millionnaire dans les 5 prochaines années. Maintenant, c'est un excellent objectif à avoir, mais est-ce réaliste? Pouvez-vous réaliser réalistement $1 million en seulement 5 ans? Peut-être,
Mais cela nécessitera beaucoup de travail acharné, de dévouement et un peu de chance. Alors, pourquoi ne pas plutôt fixer un objectif plus réalisable, comme gagner 100 000 $ la première année de votre entreprise? Cet objectif est toujours stimulant, mais il est aussi plus réaliste et atteignable. Et une fois cet objectif atteint, vous pouvez vous fixer des objectifs encore plus ambitieux pour les années suivantes. Un autre aspect important de la définition d'objectifs réalistes est de les rendre spécifiques et mesurables, au lieu de dire « je veux perdre du poids », fixer un objectif précis tel que « je veux perdre 20 livres dans les 6 prochains mois ». De cette façon, vous avez une cible claire à atteindre et vous pouvez suivre vos progrès tout au long du chemin. Et n'oubliez pas, mes amis, le progrès est la clé du succès. Tant que vous avancez, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante sur la définition d'objectifs réalistes. Beaucoup de gens pensent que fixer des objectifs réalistes signifie jouer la sécurité et se contenter de moins. Mais laissez-moi vous dire ceci, mes amis. Fixer des objectifs réalistes ne signifie pas se contenter de moins. Cela signifie simplement être intelligent et stratégique concernant vos objectifs. Cela signifie se mettre en position de succès plutôt que d'échec. Et laissez-moi vous poser cette question. Préféreriez-vous atteindre des objectifs plus petits et vous sentir accompli, ou fixer des objectifs irréalistes et vous sentir constamment déçu et découragé? Fixer des objectifs réalistes, être adaptable. Être adaptable. La vie est imprévisible et les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs. Au contraire, soyez ouverts à ajuster vos objectifs lorsque c'est nécessaire. Si vous rencontrez un obstacle ou un revers, n'ayez pas peur de réévaluer et de faire des changements. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de la destination, mais... Et parfois, le voyage peut prendre un chemin différent de celui que nous avions initialement prévu. Maintenant, je veux partager avec vous une citation puissante de mon mentor, Earl Schoff. Il a dit « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur ». Cette citation résume parfaitement l'essence de la définition d'objectifs réalistes. Il ne s'agit pas de prendre le chemin le plus facile. Il s'agit de s'améliorer continuellement et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et quand nous faisons cela, nous pouvons accomplir tout ce que nous avons décidé de faire. Mes amis, fixer des objectifs réalistes est la clé pour libérer tout votre potentiel. C'est le pont qui vous mènera de là où vous êtes à là où vous voulez être. Donc, je vous exhorte, ne sabotez pas votre propre succès en fixant des objectifs irréalistes. Au lieu de cela, soyez honnête avec vous-même, fixez des objectifs spécifiques et mesurables, et soyez adaptables. Et surtout, ne cessez jamais de chercher à devenir meilleur. Rappelez-vous, les seules limites que nous avons sont celles que nous nous fixons. Ce qui nous amène au numéro 1, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en identifiant et en remettant en question les schémas de pensée négatifs. La première étape vers la réussite est de prendre conscience de nos pensées. Nous devons prêter attention aux voix dans notre tête et remettre en question leur validité. Juste parce que nous pensons quelque chose ne signifie pas que c'est vrai. Par exemple, si vous avez pour objectif de démarrer votre propre entreprise, mais que votre esprit vous dit constamment que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous allez échouer, ou que c'est trop risqué, vous devez remettre en question ces pensées. Demandez-vous d'où viennent ces pensées. Sont-elles basées sur des faits ou simplement sur la peur? M'aident-elles ou me retiennent-elles? Les schémas de pensée négatifs découlent souvent de nos expériences passées, de notre éducation ou des opinions des autres.
Mais la bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de les changer. Nous pouvons choisir de laisser tomber ces croyances limitantes et de les remplacer par des pensées inspirantes. La prochaine étape est de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », dites « je suis capable et je trouverai un moyen ». Au lieu de dire « je ne suis pas assez intelligent », dites « je suis constamment en train d'apprendre et de grandir ». Ces changements peuvent sembler minimes, mais ils peuvent faire une énorme différence dans la façon dont nous abordons nos objectifs et finalement nos résultats. Il est également important de nous entourer d'influences positives. Les personnes avec qui nous passons du temps et le contenu que nous consommons peuvent avoir un impact significatif sur nos pensées et nos croyances. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent, et consommez du contenu qui vous motive et vous éduque. Rappelez-vous, vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, alors choisissez judicieusement. Un autre moyen puissant de remettre en question les schémas de pensée négatifs est de pratiquer la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous changeons notre état d'esprit de manque à abondance. Nous commençons à voir le bien dans nos vies et à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous concentrer constamment sur ce que nous n'avons pas. La gratitude nous aide également à maintenir une attitude positive et attire plus de positivité dans nos vies. Mais soyons réalistes, changer nos schémas de pensée n'est pas une tâche facile. Cela prend du temps et des efforts, et nous rencontrerons des revers en chemin. C'est pourquoi il est important d'être patient et gentil avec nous-mêmes. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas définis par nos pensées et que nous avons le pouvoir de les changer. C'est comme construire un muscle. Plus nous pratiquons, plus nous devenons forts. De plus, nous devons être attentifs au langage que nous utilisons, tant dans nos pensées que dans nos paroles. Nos mots ont du pouvoir, et ils peuvent soit nous élever, soit nous abattre. Alors, au lieu de dire « je suis un échec », dites « j'ai échoué dans cette tâche particulière, mais je ne suis pas un échec ». Le petit changement de langage peut faire une grande différence dans la façon dont nous nous percevons et nos capacités. Enfin, il est important de se rappeler que le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Nous rencontrerons des défis et des échecs, mais ceux-ci ne sont que des opportunités de croissance et d'apprentissage. C'est comment nous répondons à ces défis qui déterminera notre succès. Alors, au lieu de laisser des pensées négatives nous retenir, utilisons-les comme carburant pour nous propulser en avant. Rappelez-vous, nos pensées ne sont pas des faits, et nous avons le pouvoir de les changer. Choisissons de penser positivement, entourons-nous de positivité, pratiquons la gratitude, et soyons patients et gentils avec nous-mêmes. Et surtout, agissons vers nos objectifs et nos rêves, car c'est le seul moyen de les transformer en réalité. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite à tout le meilleur dans votre parcours vers le succès. Comme je le dis toujours, le succès ne se poursuit pas. Il est attiré par la personne que vous devenez. Alors devenons la meilleure version de nous-mêmes et attirons le succès que nous méritons.